voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour la qualité de l'organisation de ce salon et pour la pertinence du choix de la thématique qui porte sur les perspectives d'évolution de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Et c'est pour moi aussi un honneur d'être parmi les panélistes de cette séquence qui porte sur une politique d'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, nous constatons que les énergies renouvelables occupent de plus en plus de place dans nos mix énergétiques. Mais les énergies renouvelables n'excluent pas l'efficacité énergétique. C'est en fait, elles sont toutes les deux complémentaires et ils devront être développés de manière parallèle et synchronisée. Et sans une baisse significative de nos consommations énergétiques, il serait difficile d'atteindre nos objectifs en termes de développement durable. L'efficacité énergétique ne veut pas dire ne pas consommer de l'énergie, mais c'est plutôt consommer de l'énergie de manière efficace, la consommer mieux et de manière intelligente. Et donc, on peut conclure que l'efficacité énergétique favorise l'innovation, il favorise aussi le développement de systèmes d'information pour pouvoir suivre, piloter nos consommations énergétiques. Et d'où l'efficacité énergétique présente un potentiel qui est très important en termes de création d'emplois et en termes de création de nouveaux métiers énergétiques. Et les pays qui ne disposent pas d'assez de ressources énergétiques ou qui ont toujours l'accès à l'énergie comme un défi majeur, il est primordial d'adopter et de développer des politiques d'efficacité énergétique. C'est important parce que juste à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures très simples qui ne nécessitent pas parfois des financements, on arrive quand même à réaliser des économies qui ne sont pas négligeables à travers, par exemple, l'amélioration de l'éclairage, la diminution des pertes au niveau des réseaux de transport, la sensibilisation et des aménagements horaires. L'efficacité énergétique, il interpelle tout le monde. C'est une affaire de tout le monde, le secteur de l'énergie en général, mais l'efficacité énergétique en particulier. Le gouvernement, les acteurs locaux, les entreprises, mais aussi les citoyens. Et on devrait adopter des politiques qui permettent justement d'assurer une cohérence et une complémentarité entre les différents acteurs et qui assurent aussi une meilleure allocation des ressources pour les affecter à des programmes qui favorisent beaucoup plus l'extension de leurs effets, notamment en termes de sensibilisation. Pour le cas de Maroc, nous constatons aujourd'hui qu'il y a une grande avancée dans le domaine des énergies renouvelables. D'ailleurs, Monsieur le ministre, il l'a souligné le matin lors de son allocution. Sa Majesté a donné même ses instructions pour qu'on voit un petit peu nos objectifs à l'horizon de 2030 pour dépasser le cap de 52% qui a été fixé initialement à l'horizon 2030 et 42% à l'horizon 2020. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'efficacité énergétique, elle a été toujours présente au niveau de notre modèle énergétique. Et d'ailleurs, le lendemain du lancement de ce modèle, c'était en 2009, on a déjà entamé un certain nombre d'actions et de programmes d'efficacité énergétique, en commençant par une grande campagne de sensibilisation à l'efficacité énergétique. Il y avait également un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre d'un programme national d'action prioritaire qui était la première composante de mise en œuvre de cette stratégie et qui a permis d'aboutir à des résultats très importants, mais aussi il a contribué à une prise de conscience de l'intérêt de l'efficacité énergétique auprès des opérateurs et des citoyens d'une manière générale. Donc, à la lumière de ces résultats encourageants, un travail a été entamé. Donc, c'était dans l'objectif de mettre en place une vision en termes d'efficacité énergétique. C'était le travail des États généraux qui a été mené conjointement avec l'AME et il a abouti à une vision à l'horizon 2030
avec un programme, ou plutôt un plan d'action à court et à moyen terme. Et cette vision, elle a été déjà présentée au Conseil de gouvernement. L'année 2018, c'est une année qui a été marquée par une activité intense en termes d'efficacité énergétique, mais l'objectif c'était surtout de cibler d'autres niches qui présentent quand même un intérêt important en termes d'économie d'énergie, mais aussi en termes de sensibilisation. Et c'est dans ce cadre qu'un ensemble d'ateliers ont été organisés conjointement avec l'AME, qui ont pourtant sur plusieurs niches, notamment le pompage solaire, les bâtiments, l'industrie, la mobilité durable, etc. Voilà, donc il ressort de ces ateliers qu'il y a quand même un grand intérêt qui a été manifesté de la part des opérateurs à l'efficacité énergétique et qui a été concrétisé par des initiatives volontaires qui ont été prises soit par des acteurs publics ou des acteurs privés et qu'on pourrait qualifier comme résultat des différentes campagnes de communication qui ont été menées depuis le lancement de ce modèle. L'année 2018 a été également marquée par les instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI Dieu l'assiste lors d'une réunion qu'il avait présidée sur le secteur de l'énergie et lors de laquelle il a donné des orientations pour que l'administration publique donne l'exemple en termes d'efficacité énergétique. Et les travaux se penchent actuellement à tous les niveaux, au niveau du chef de gouvernement, au niveau du ministère et avec les institutions bien sûr chargées de l'efficacité énergétique pour élaborer un programme d'efficacité énergétique qui cible les administrations publiques, qui cible les bâtiments tout d'abord, mais aussi qui développe la mobilité électrique, parce que pour nous, la mobilité électrique elle est très importante, parce que les résultats qui ont été enregistrés en termes de prix de kilowattheure par les programmes solaires sont quand même très compétitifs. Donc sur le plan réglementaire et institutionnel, donc les actions aussi sont très importantes. La première, c'était la transformation tout d'abord de la société d'investissement énergétique en super escroc public et dont la mission justement c'est d'accompagner les différentes administrations publiques et les collectivités territoriales à développer des programmes d'efficacité énergétique. Parallèlement, donc 3 décrets qui sont très importants sont dans la phase finale d'approbation. Il s'agit donc d'un décret sur les audits énergétiques, un autre décret qui porte sur la création des sociétés de services énergétiques et le troisième c'est sur les performances des équipements énergétiques. Et le travail se poursuit pour l'élaboration d'un certain nombre d'autres décrets et arrêtés concernant l'efficacité énergétique. Donc un autre volet pour accompagner justement ce chantier d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables d'une manière générale, c'était des actions de formation et d'appui technique, et puis la recherche et développement qui a été déjà présentée par l'IRISEN ce matin. Et merci. Je remercie d'abord les organisateurs, je remercie l'AME pour leur invitation. Je suis Yassir Ben Abdellaoui, je représente le PNUD. Le PNUD, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est une agence des Nations Unies qui travaille essentiellement sur les questions en lien avec le développement durable, mais essentiellement la question de la lutte contre la pauvreté. La question de l'énergie, ça nous intéresse d'une manière transversale pour la simple raison que la question de l'énergie, on essaie de l'approcher à travers plusieurs angles, notamment la question de la lutte contre la pauvreté et la question de l'accessibilité, la question des changements climatiques, et comme vous le savez très bien, la problématique énergétique est capitale dans la gestion de la problématique changement climatique, puisque les émissions de gaz à effet de serre issues des questions de l'énergie contribuent à 60% des gaz à effet de serre. Et nous nous intéressons aussi à tout ce qui est promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Le PNUD, présent presque dans plus de 130 pays dans le monde, durant les 10 dernières années, a investi quelque chose qui
est autour de 2 milliards de dollars et intervient à peu près dans 120 pays, effectivement, pour tout ce qui est promotion des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, en partenariat avec les gouvernements et de grands bailleurs de fonds tels que le GEF, le Fonds mondial pour l'environnement. Le PNUD aussi, à travers toutes les agences des Nations Unies, travaille beaucoup dans tout ce qui est objectifs de développement durable. Et comme vous savez très bien, les objectifs de développement durable sont de 17 et c'est des objectifs à atteindre d'ici 2030, 2015-2030. Et parmi un peu ces objectifs de développement durable, il y a un des principaux objectifs qui est l'objectif 7, dont la finalité, effectivement, c'est tout ce qui est promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et il définit un certain nombre d'objectifs à moyen et long terme, notamment la promotion des énergies renouvelables, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diminution par moitié l'effort pour l'efficacité énergétique et tout ce qui est mix énergétique. Au Maroc, le PNUD collabore avec plusieurs partenaires à travers un certain nombre de secteurs, notamment depuis les années 2000, pour la promotion de tout ce qui est énergie renouvelable et efficacité énergétique. Et je vais donner un exemple d'un certain nombre de projets. Pour ceux qui sont avec nous, peut-être qui se rappellent du projet Promasol, qui était un premier projet qui a commencé depuis les années 2000 pour la promotion de tout ce qui est chauffe-eau solaire. C'était un des projets que le PNUD a développé avec le CDER à l'époque. Après cela, nous avons travaillé avec le gouvernement sur tout ce qui est réglementation et promotion de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. C'est un projet qui a duré depuis 2005 jusqu'à 2011 et qui a abouti à un certain nombre de projets modèles, la réglementation, la promotion, la communication de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. C'était aussi avec l'ECDER et actuellement, nous menons avec l'AME le projet de la promotion du pompage solaire au Maroc qui, encore une fois, est une réponse à une problématique dans un secteur fort important pour le Maroc et qui en même temps améliore les conditions de vie de milliers d'agriculteurs, de centaines de milliers d'agriculteurs au Maroc, et en même temps c'est un processus qui permet de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et diminuer les gaz à effet de serre. La nature de notre appui, elle est essentiellement en termes de développement de capacités, en matière d'action, de démonstration, en matière de communication, de sensibilisation, donc tout ce qui est accompagnement en matière de réglementation, décret d'application et en matière d'appui en organisation institutionnelle. Je vous remercie. Monsieur. Bien. Bonjour tout le monde. Oui, Félix Flavie, représentant de l'AMISOL, l'Association marocaine des industries solaires et éoliennes, et je vais suivre religieusement les recommandations de mon ami Amine Moulina pour être très bref. Et simplement pour dire que je suis personnellement très content qu'on parle de plus en plus dernièrement d'efficacité énergétique. J'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas longtemps devant le ministre de l'Énergie. On oublie souvent qu'en fait, avec le lancement de la stratégie nationale sur l'énergie, donc en 2009, tout le monde parle de la loi 1309 avec les objectifs que tout le monde connaît, de 42% d'énergie renouvelable en 2020. Mais on oublie souvent qu'en même temps que cette loi 1309 et que ces objectifs-là, il y avait une autre loi qui avait été promulguée à l'époque, qui était la loi 4708 sur l'efficacité énergétique, et qui avait aussi des objectifs sur l'efficacité énergétique de 12% en 2020, 15% en 2030. Et finalement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu pendant très longtemps une sorte de parenthèse sur l'efficacité énergétique.
il y a eu des choses qui ont bougé, peut-être parce qu'il y a un effet moins spectaculaire sur l'efficacité énergétique que sur les énergies renouvelables. Au niveau des installations, on parle de projets en centaines de mégas, c'est spectaculaire, ça va peut-être moins, alors que l'effet est beaucoup plus important. Il y a eu dernièrement beaucoup de choses qui vont dans le bon sens pour nous au niveau de l'efficacité énergétique, notamment la clarification du rôle de l'année, une chose très importante. Aujourd'hui, c'est une agence dédiée à l'efficacité énergétique, donc c'est une excellente chose. Tout le monde prend conscience que finalement, nous-mêmes en tant qu'entreprise, je représente le secteur privé, en tant qu'entreprise, quand on va chez les entreprises pour leur parler d'optimisation énergétique, on ne parle pas d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, on parle d'optimisation énergétique, parce qu'il y a plusieurs volets, il y a les énergies renouvelables, effectivement, souvent d'ailleurs dans le cadre de l'autoconsommation, on parle d'efficacité énergétique, on parle de monitoring aussi, et c'est ces trois aspects-là qui permettent de réduire la facture énergétique des entreprises de manière importante pour les rendre plus compétitives et moins dépendantes, on va dire, des fluctuations du prix de l'énergie. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde en a conscience, tout le monde est conscient de l'urgence de commencer vraiment à se pencher sur cette question-là. Tout le monde a conscience aussi que c'est un secteur qui favorise les entreprises de proximité, qui est un secteur créateur d'emplois, qui est un secteur avec un effet très important. Enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails, vous savez très bien que des actions comme du relamping, donc le remplacement des lampes par des lampes LED notamment, permet de réduire de manière très importante tout de suite la consommation d'énergie. Donc il y avait une urgence et c'est très bien que tout le monde en prenne conscience et qu'on en parle aujourd'hui. Maintenant, effectivement, si Wahid a parlé de l'exemplarité de l'État, on attend cela depuis longtemps, parce qu'effectivement, c'est toujours la même chose. On dit l'État affiche une volonté importante, mais c'est vrai que quand on regarde les administrations, enfin les bâtiments des administrations, quand on regarde les bâtiments des collectivités locales, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on attend effectivement ce symbole, ce signal d'exemplarité de l'État et qui va se traduire, j'en suis sûr, par des économies d'énergie importantes et par de la création d'un tissu d'entreprises d'efficacité énergétique. Alors maintenant, il y a des freins aussi qui peuvent apparaître et qui sont principalement pour nous des freins d'ordre de financement. J'ai entendu aussi Wahid parler de beaucoup de décrets sur le sujet. Nous, dans le secteur privé, on a tendance à nous méfier un petit peu de tout ce qui est réglementaire et on a peur que ça nous bride le marché, que ça nous crée plus de freins qu'autre chose. Donc j'espère que ça va aller dans le bon sens. Il y a des mécanismes par contre à trouver, surtout au niveau des financements, au niveau des modèles économiques, au niveau des escrocs. Alors après, là encore, je veux dire, regardons, méfions-nous, in fine, à part quand il s'agit de bâtiments publics, il s'agit de contrats privés entre des entreprises privées et d'autres entreprises privées pour mettre en place des solutions d'efficacité énergétique dans un cadre de vente de solutions clés en main, d'audit énergétique ou d'ESCO. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de réglementer, mais il faut faire attention à ce que le mieux ne devienne pas l'ennemi du bien dans tous les cas, voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais voilà, nous sommes très très heureux qu'aujourd'hui on parle d'efficacité énergétique, on parle de réduction, on parle d'optimisation énergétique, et nous sommes sûrs qu'il y a un énorme potentiel, ne serait-ce que quand on rencontre des entreprises industrielles, des hôtels, des entreprises de services toutes les semaines, et il y a des énormes potentiels, des énormes gisements, des énormes niches d'économie d'énergie. Et il y a qu'à. Et par contre, il faut trouver des bons mécanismes, notamment, comme je viens de le dire, sur le financement qui reste un point bloquant pour d'autres entreprises. Et puis sur la confiance aussi à établir entre les entreprises clientes et les entreprises prestataires qui vendent donc le fonds d'énergie. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter. Bonjour, je m'appelle Abikrim Touzani. J'assure la coordination nationale du projet GEF Pompa Solaire. Avant de présenter le projet, je voulais juste partir d'un constat simple, c'est de dire que le pompage solaire au Maroc se développe d'une manière quantitative depuis quelques années. Est-ce qu'il se développe à un rythme satisfaisant? C'est la question, mais en tout cas, il y a un développement quantitatif, puisqu'il y a un contexte favorable, aussi bien au niveau international. Au niveau international, il y a une offre technologique satisfaisante. Il y a aussi le coût
on progresse en diminution, en baisse continue. L'offre technologique est diversifiée d'année en année. Une simple visite dans les stands vous permettra d'évaluer la présence de l'offre en pompe solaire de divers horizons. Au niveau national, il y a le contexte énergétique qui le permet. Il y a aussi le cadre très important du développement du secteur de l'agriculture à travers le plan Maroc Vert qui est aujourd'hui en phase de transition. Et un constat qui vient du secteur permet de dire qu'il y a une tendance vers l'irrigation goutte à goutte. Même dans les classes grande irrigation, il y a aujourd'hui une reconversion très importante vers l'irrigation goutte à goutte, soit à travers des initiatives collectives ou des initiatives privées. Pour les PMH, les petites et moyennes irrigations, même avec les Htara et avec les ressources et avec les oued, il y a une orientation vers le pompage solaire et bien sûr tout ce qui est exploitation privée utilisant le goutte à goutte, c'est un marché prioritaire pour le pompage solaire. Donc la tendance vers la rationalisation de la consommation en eau, la goutte à goutte est donc par définition un grand potentiel pour le pompage solaire. La question qui se pose, dans quelles conditions se développe ce marché du pompage solaire et qui se développe sans subvention. Donc c'est la tendance aujourd'hui. C'est pour ça que les pouvoirs publics ont proposé le projet GEF pompage solaire. C'est une combinaison des efforts des institutionnels, l'AME, le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, les professionnels à travers la MISOL, les organes de financement dédiés comme Crédit Agricole, donc ils ont donné ce projet GEF pompage solaire qui a vocation d'assurer un accompagnement adéquat au développement des pompes solaires. Bien sûr, ce projet bénéficie de soutien très important du GEF, le Fonds de l'environnement mondial et du PNUD, un partenaire de longue date avec qui nous continuons l'histoire de développer, de contribuer au développement du Maroc. Donc j'ai dit que l'objectif principal du projet GEF, c'est d'apporter un cadre propice au développement de pompage solaire avec la contribution des uns et des autres. Spécifiquement, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la qualité du marché. Donc la priorité, c'est d'assurer des projets de qualité, aussi bien au niveau des équipements, au niveau des installations et au niveau aussi de suivi. Deuxième niveau, c'est tout ce qui est renforcement de capacité à tous les niveaux. Aujourd'hui, la sensibilisation et la formation, c'est une des priorités. Avant de parler de la qualité, il faut passer par la sensibilisation et la formation. Et bien sûr, il y a tout ce qui est cadre de suivi d'impact. Le suivi d'impact du projet de pompage solaire à ne pas négliger, aussi bien sur la gestion des ressources hydriques que sur au niveau environnemental. Donc il faut créer des mécanismes de suivi, de monitoring pour essayer de capitaliser sur les expériences, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, pour ne pas renouveler et se retrouver en phase de difficulté vécue par le passé. Donc voilà les 3 niveaux. En termes d'opération, le projet GEF pompage solaire sur la première année, l'année 2018, nous avons réalisé pas mal d'ateliers régionaux de sensibilisation, des acteurs régionaux, des agriculteurs aussi. Nous avons réalisé des guides techniques de vulgarisation. Nous avons, avec nos partenaires professionnels, avec
réalisé des cahiers de charges standards. Et puis, nous avons réalisé des capsules vidéo, etc. Et nous avons assuré un certain nombre d'actions de formation. Parallèlement à ça, nous avons lancé une étude nationale sur le compas solaire qui a, dans son premier livrable, devrait me dire quel est l'état des lieux aujourd'hui du marché de compas solaire, quelle est la taille estimative de ce marché tel qu'il est aujourd'hui, et quel est aujourd'hui les couloirs au niveau national du compas solaire. Où se situe ce couloir, et avec un certain nombre de caractérisations possibles, et puis de nous donner des outils pour essayer d'assurer un bon suivi des projets futurs. Nous allons aussi déployer ces outils à travers des projets de démonstration de l'ordre de 20 projets que nous allons mener avec les bénéficiaires, mais aussi avec les partenaires sur la base d'un processus capitalisant sur tous les retours d'expérience. Voilà, en résumé, nous allons travailler en 2019 sur les 3 volets et en 2020, Inch'Allah, en pensant sur un modèle que nous allons laisser aux générations futures. Un modèle. Comment aujourd'hui, si un agriculteur veut investir dans un projet, quel est le modèle? À qui va s'adresser? Qui va le conseiller? Qui va l'assister techniquement? Qui va le financer? Sur quelle base? Etc. etc. La visibilité normalement doit être obtenue, doit être laissée avec la contribution des différents partenaires. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde. Donc je vais rapidement, pas répéter tout ce qui a été dit au niveau de la politique nationale en matière d'efficacité énergétique, mais juste pour que vous sachiez que, effectivement, comme ça a été dit, l'efficacité énergétique, ça englobe beaucoup de secteurs, beaucoup d'emplois, ça il ne faut pas l'oublier, qu'on appelle des métiers verts, et là ça touche plusieurs, que ce soit l'industrie ou bien la fabrication ou bien les bureaux d'études, la main-d'œuvre, l'installation, ça a été dit tout à l'heure. C'est des dizaines de milliers d'emplois dans les secteurs. Et nous, en tant qu'agence d'exécution de la stratégie nationale en matière d'efficacité énergétique, nous travaillons dans les 5 principaux secteurs, qui sont donc le bâtiment, l'industrie, le transport, l'éclairage public et l'agriculture. Je ne vais pas m'étaler dans tous les secteurs ce que nous faisons, mais en gros, nous travaillons à améliorer les 4 grands, on va dire, volets de l'efficacité énergétique. Le premier, c'est celui, on va dire, des projets de démonstration, les projets pilotes et au niveau de tous les secteurs. Le deuxième, ce sont des standards. Et donc là, nous avons mis en place, tout à l'heure, vous vous disiez de la réglementation. La réglementation, elle vient pour développer un marché en général. Donc, elle est très bénéfique pour le secteur privé, puisque la réglementation offre de nouveaux marchés au niveau national dans les différents secteurs. Et c'est ce que nous essayons effectivement d'initier pour créer ce marché-là, de le restructurer. Donc par rapport au volet standard et qualité, nous avons mis dernièrement les standards minimums de performance énergétique des réfrigérateurs, des climatiseurs, des moteurs électriques et des transformateurs. L'idée c'est d'assainir un petit peu le marché national pour qu'il n'y ait que des équipements de bonne qualité qui soient vendus au niveau national. Le deuxième volet, alors ça c'était dans le bâtiment et l'industrie. Je ne vais pas répéter ce qui a été fait dans le bâtiment. Il y a la réglementation thermique qui a été développée d'ailleurs dans le cadre du PNUC, le programme GEF. Maintenant qui est en principe, qui est en train d'être réalisé. Nous avons un large programme de formation des architectes et agences urbaines, etc. pour mettre en œuvre cette réglementation thermique. Cette réglementation thermique permettrait tout simplement d'économiser de l'énergie. J'ai oublié d'en parler, mais il y a un objectif de 20% à l'horizon 2030. Donc c'est un objectif global d'atteindre ces 20% à l'horizon 2030 dans tous les secteurs, l'industrie, le bâtiment, le transport, etc. Comme vous le saviez, le transport c'est le premier consommateur d'énergie, puis le bâtiment et l'industrie. Donc là, on doit travailler sur tous les fronts, dans tous ces aspects-là. J'ai parlé des standards qui mènent à la réglementation. Il y a un ensemble de mesures réglementaires qui sont prêtes, et ça a été dit par CFI tout à l'heure. Et ces réglementations visent
vont viser à développer le marché. Quand il y aura une réglementation obligatoire pour des audits obligatoires, c'est pour développer le marché des audits. Et donc c'est développé, il y aura beaucoup plus d'emplois en matière dans le domaine des bureaux d'études, mais aussi en matière des industries qui vont réaliser les mesures d'économie d'énergie. Donc il y a toute une dynamique qui va être créée, et je crois que nous sommes dans la bonne voie, on est en phase finale. Le troisième volet, c'est celui de la formation, de la sensibilisation. C'est un volet important, parce qu'en fait, l'efficacité énergétique, elle est difficile à visualiser, on va dire. C'est des dizaines de milliers de petits projets, mais assemblés, c'est 20% d'économie d'énergie, c'est plusieurs centaines de mégawatts évités en matière d'investissement. Et donc, l'effet il est extrêmement important. Alors, la formation, la sensibilisation, pas seulement sur le niveau des professionnels, mais aussi au niveau du citoyen. On oublie de le dire, l'efficacité énergétique, c'est aussi un comportement. Le comportement des professionnels, mais aussi le comportement de vous, moi, etc. Tout le monde doit se mettre dessus. Et enfin, un dernier volet, qui est celui de bien sûr, j'en ai parlé, de la qualité. Il y a un volet aussi qui est important, celui financier. Et donc là, je crois qu'il y a des dispositifs financiers qui existent. Il y a plusieurs banques maintenant qui proposent des produits financiers. Il y a des banques locales, il y a des banques internationales à partir du MORCEF, le dispositif, la ligne de crédit de financement des projets, avec des subventions de 10% quand même. Je crois qu'on oublie de le dire, mais il y a cette potentialité d'incitation financière qui existe. Et donc je vais essayer de terminer par ça, de rappeler tout simplement que l'efficacité énergétique, ça concerne aussi bien tout le monde, mais aussi et les professionnels. Donc il faut que ça soit partagé par les deux. Les pouvoirs publics, je crois que le bâtiment, l'exemplarité de l'État qui est en cours de lancement, le programme national, on a déjà commencé par identifier quelles sont les principales mesures et les projets de plusieurs ministères et établissements publics qui ont déjà commencé ces projets-là d'économie d'énergie dans leur établissement, dans leur ministère. D'ailleurs, je crois que le ministère de l'Énergie a été précurseur dans ce domaine-là. Et c'est une dynamique on le remarque, qui a tendance à s'accélérer. Et vous allez voir que actuellement, tous les ministères sont demandeurs, les établissements publics, les privés, on n'a pas parlé, mais le secteur tertiaire, les industriels, j'ai tout parlé sauf du solaire, mais ils utilisent le solaire photovoltaïque pour l'autoconsommation. C'est un marché qui se développe tout seul, le pompage solaire. Les chauffe-eau solaires, on n'a pas parlé malheureusement, mais les chauffe-eau solaires aussi, c'est un marché qui est extrêmement important et qui se doit d'être intégré comme une mesure, parce qu'on les considère comme une mesure d'économie d'énergie. Smaoui a parlé tout à l'heure d'optimisation énergétique. Effectivement, c'est une optimisation énergétique. Tout ce qui peut contribuer à réduire la consommation énergétique est le bienvenu. C'est pourquoi on parle d'autoconsommation, des chauffe-eau solaires, des toits solaires aussi, qui sont en pleine expansion et en plein développement, particulièrement dans le secteur privé. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de nous avoir associés à cet événement si important. Remercier l'AME aussi, le CNUC, nos partenaires de longue date sur ce chemin, on va dire, qui mène à l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, etc. Pourquoi nous sommes là? J'aimerais juste rappeler le contexte d'intervention. Je suis Amel Melouani, chargée de la direction du financement et développement durable au Crédit Agricole, qui se veut depuis bien avant 2010 une banque qui accompagne donc, le développement durable, parce que nous sommes, on va dire, le bras financier de l'État pour le financement du plan Maroc Vert. Ce plan Maroc Vert qui veut développer l'agriculture, mais aussi en prenant en compte les effets de changement climatique sur cette agriculture, surtout dans un contexte de rareté des ressources en eau, des ressources en énergie. Il y a aussi la stratégie nationale de développement durable, qui intègre aussi le volet agriculture dans ces plans d'action. Et puis, bien sûr, il y a l'évolution du métier de banquier. Aujourd'hui, tous les investissements viennent forcément de bailleurs de fonds, de banquiers, d'investisseurs, et donc ils ont le rôle à jouer dans cette transition et dans ce développement d'une économie verte et respectueuse. Et c'est ce que nous prenons un peu aujourd'hui. Nous prenons parce que d'abord nous avons une stratégie propre
de développement durable, parce que nous savons que nous accompagnons quand même un secteur qui est très impacté par les effets de changement climatique. Et pour un agriculteur, le coût énergétique aussi, surtout pour le cas du pompage, l'utilisation de l'eau, peut s'avérer assez contraignant et peut peser on va dire dans les dépenses, dans les charges de l'exploitation agricole. Donc, nous avons développé certains canaux de distribution. Donc, nous avons la banque classique, la banque agricole. Nous avons aussi mis en place Montclair parce qu'il y a aussi les petits et les moyens qui doivent être pris en considération. Et nous avons aussi créé la Fondation CAM pour le développement durable, dont le rôle aujourd'hui est de nous remonter l'information sur certains secteurs d'activité qui sont récemment nouveaux, sur des nouvelles niches dont nous n'avons pas d'informations et qui va donc mettre à notre disposition les résultats de ces expériences pilotes pour essayer d'étudier les besoins de financement de ces secteurs-là, de ces nouvelles niches vertes. Et parmi les secteurs sur lesquels on a travaillé avec la Fondation, c'est le secteur d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, je me rappelle bien en 2011, avec l'ADRE à l'époque. C'est un programme pilote qui nous a permis donc de sortir un certain nombre de conclusions. La première étant que le pompage solaire est une technologie très viable économiquement pour le contexte agricole marocain. C'est-à-dire que depuis l'époque, quand même, les coûts étaient plus élevés qu'aujourd'hui, les contraintes de marché n'étaient pas les mêmes, et depuis l'époque, oui, le pompage solaire pouvait être reconnu comme étant une technologie viable. Et puis de l'autre côté, il y a aussi le volet efficacité énergétique. On s'est rendu compte qu'avec de petits investissements, comme vous l'avez dit, des lampes LED, des ampoules, des limiteries, etc., on pouvait réduire la consommation énergétique, plutôt la facture énergétique de l'exploitation de 20 à 25%, qui n'est pas négligeable quand même, surtout quand il s'agit de grandes exploitations énergivores. Et donc, suite à cette expérience-là, on a aussi édité ce qu'on a appelé le guide de l'efficacité énergétique dans les exploitations agricoles marocaines, et on est sorti avec deux produits de financement. Le premier s'appelle Ecotara. Il finance donc les audits énergétiques dans les exploitations agricoles ainsi que les recommandations qui en découlent. C'est un produit que nous avons aussi calqué pour le secteur de l'agro-industrie. Comme vous l'avez dit, le plan Maroc vert est en transition, donc il faut aussi voir et accompagner l'aval agricole. Il y a vraiment de vigilance pour mettre en place un système de pompage solaire dans l'exploitation, parce que voilà, le secteur est encore en train de s'organiser. La Fondation a également lancé une formation des formateurs avec la GIZ et le cluster solaire encore une fois, mais bien avant le lancement du label ACA Pro. Donc on a à peu près une soixantaine de personnes qui ont été touchées par le programme. Et puis finalement, nous sommes aussi partenaires donc, du programme GEF Pompage Solaire. C'est un énorme plaisir pour nous donc, de participer avec l'année et avec le PNUD dans ce cadre-là. Toutes ces informations-là, vous pourrez le retrouver au niveau de notre rubrique développement durable sur le site flahtrade.com. J'espère que j'ai été rapide et je vous remercie. Je remercie les organisateurs et je remercie l'année pour cette invitation. Omar Moudou, président de l'association Réseau Vert des installateurs des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. L'association Réseau Vert est une association qui a été créée en 2013 qui regroupe, c'est une association qui regroupe un nombre des entrepreneurs et des installateurs. Et parmi les objectifs principaux de l'association, on travaille sur la sensibilisation et la promotion à la bonne utilisation des équipements des énergies renouvelables. Et aussi le deuxième objectif, c'est la promotion de l'emploi dans le domaine des énergies renouvelables. Et pour réaliser ces objectifs, la sensibilisation
la promotion des équipements. On est presque présent dans tous les salons au niveau régional et au niveau national. Et aussi pour réaliser l'objectif de la promotion de l'emploi, on organise des formations. Les formations séparées en deux volets. Il y a les formations techniques, tout ce qui est dimensionnement, installation, des équipements des énergies renouvelables, aussi l'audit énergétique. Et aussi sur le volet de formation entrepreneuriale. Donc vous savez, chez nous, on a des installateurs qui ont soit ils sont des auto-entrepreneurs, ou bien ils sont des sociétés, des TPE. Pour eux, il y a toujours un problème, comment ils n'arrivent pas à gérer leur entreprise. C'est pour cela qu'on a opté à faire des formations basiques, depuis la création, le business plan, et partir pour les formations de gestion administrative et financière de l'entreprise. Nous, on est là dans ce salon, c'est grâce au projet GF du pompage solaire. On a mis l'association à la disposition du projet de développement du système de pompage solaire. Et on travaille, on a tout un plan d'action qui s'étale sur l'année 2019 avec la participation dans plusieurs salons et aussi former un nombre de 40 installateurs pour les préparer au test label Takapro dont ils ont parlé les invités aussi. Donc on est impliqué dans les ateliers que quand on organise dans le cadre du projet GEF. Je vais être très dans le cadre de l'association. L'association aussi a un volet des projets pas innovants, des petits projets. Elle invite des étudiants à passer des stages. Par exemple, on avait une étudiante de l'université de Villemine qui a travaillé avec nous sur un projet de centre d'information énergétique. Comme ils ont les personnalités de ce matin, ils ont parlé du partage de l'information, chose qu'on n'a pas dans le domaine des énergies renouvelables. On n'a pas assez d'informations. Si on parle des fois des rayonnements dans certaines places, on n'a pas cette information, autant peut-être chez la maison, mais cette information, il est que chez les météorologues et la météo. Donc c'est pour cela qu'on a opté pour la réalisation d'un projet centre d'information énergétique. C'est un centre d'information et un centre de formation. Et c'est un centre aussi de base de données et un banc d'essai, et aussi c'est un centre pour accueillir des stagiaires. Comme vous savez, la plupart des lauréats des universités et des instituts d'ingénierie, le problème qui se pose, qu'on a vu nous dans notre région, ils n'ont pas accès au moins à un stage. Les stages, c'est pas facile d'avoir un stage pour les ingénieurs. C'est pour cela qu'on essaie d'ouvrir ce centre-là pour accueillir ces ingénieurs, au moins pour s'exercer et profiter de l'expérience de l'association dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Merci.